Bien le bonjour, comme chaque fin d'année, on se retrouve pour faire le bilan de la chaîne YouTube. Quelles ont été les vidéos qui ont le mieux fonctionné, les plus gros bids, combien de nouveaux abonnés et surtout, le plus intéressant, combien j'ai gagné d'argent. Pour les projets 2025, on fera une vidéo dédiée. Allez, on ne perd pas de temps, direction le tableau de bord, avec en dernier commentaire, arrête YouTube. Ce n'est pas demain la veille que je vais arrêter YouTube. L'année prochaine, on fêtera les 17 ans de ma chaîne YouTube. Je ne pense pas que je m'arrêterai de sitôt, puisque j'adore faire des nouvelles vidéos, quels que soient les avis des autres. Mais il faut bien que je vous divertisse correctement, sinon vous ne serez pas ici à regarder mes nouvelles vidéos. Bon, la direction données d'analyse, et on va regarder les chiffres les plus intéressants. Alors, direction le contenu, on va évidemment sélectionner 2024, on va comparer les chiffres de cette année avec les chiffres de l'année dernière, et je peux d'ores et déjà vous dire, sans même vérifier, que ça a été un petit peu la chute cette année, parce que le train des shorts YouTube a bien ralenti cette année. Je pense que les gens ont préféré retourner sur TikTok pour le format vidéo courte. Concernant les vues, nous pouvons constater un total de presque 6 millions de vues, moins 28% par rapport à l'année dernière. Et ça, je sais pourquoi, c'est parce que je vous ai proposé beaucoup moins de vidéos par rapport à l'année dernière. Je me suis plus focalisé sur les shorts, je me suis remis à fond sur TikTok aussi, et donc moins de temps devant moi pour vous proposer du nouveau contenu. Et il y a aussi le fait que je suis en train de me focaliser sur la troisième chaîne, Jonathan vous régale. Et je ne peux pas être partout dans la vie, on a tous que 24 heures dans une journée. Après tout, 6 millions de vues, ça fait une moyenne de seulement 500 000 vues par mois. C'est vrai que dans ma tête, je me suis toujours fixé comme objectif 1 million de vues par mois. Alors là, on est bien loin de cet objectif. Mais concernant les shorts, nous avons 67 millions de vues. Et par rapport à l'année dernière, il y a aussi 36% de moins. Ouais, comme je vous le disais, il y a beaucoup moins de vues générées par les shorts par rapport à 2023. Ah mon dieu, ça y est, c'est la chute des vues pour ma chaîne YouTube. Ça y est, nous sommes foutus, j'atteindrai jamais ce fameux palier du million d'abonnés. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on a fait combien de nouveaux abonnés cette année? Direction audience, et attention, 58 000 nouveaux abonnés. Ah oui, en effet, c'est vraiment pas foufou. Hein. Attention, je ne vais vraiment pas me plaindre, 58 000 nouveaux abonnés, ça reste un excellent chiffre. Mais si on compare par rapport à 2023, on avait fait 163 000 abonnés supplémentaires. Oui, en effet, c'est une énorme chute. On a fait 3 fois moins de nouveaux abonnés. Ah bah oui, moi qui pensais qu'on allait atteindre les 800 000 abonnés cette année, on a à peine atteint les 170 000 abonnés. Attention, attention, il ne faut surtout pas se plaindre. C'est une grave erreur de penser ainsi. De toute façon, quel que soit le nombre de nouveaux abonnés ou le nombre de vues, je continuerai à vous proposer le contenu que vous aimez. Enfin, que vous aimez, il y aurait beaucoup plus de vues. Va falloir régler ce petit problème. En termes de vidéos qui ont été le plus vues... Attends, quoi? L'une des vidéos les plus vues, c'est mon top 5 des 82 000 vues? Sérieux? C'est mon vieux top sorti il y a 10 ans qui a été la deuxième vidéo la plus vue cette année? C'est pas possible! C'est pas possible! Mais si, c'est possible! Non, mais... Bon... Non, mais... C'est... En plus... C'est pas... Mais c'est pas vrai, non mais c'est une blague. Malheureusement, Astérion, les chiffres ne mentent pas. Bon, est-ce que vous désirez que je mette en ligne mon deuxième top 5 des personnages les plus jolis? Mettez un like et dites-le moi dans les commentaires et je le mettrai en ligne. Parce qu'actuellement, il est en non répertorié. Si vous voulez que je le mette en répertorié... Non mais je peux le faire. Ouais, je sais pas, c'est à vous de décider. On peut remarquer que la vidéo la plus vue de cette année, c'est la réparation de la PS4 faite par François. C'est une vidéo qui était sortie en 2022 ou en 2023? Cette vidéo était sortie en 2023. Waouh, oui, ouais, bon... Et donc la vidéo la plus vue sortie cette année, j'ai touché le gros lot au vide-grenier avec 61 000 vues. Ensuite, on a François va-t-il réussir à réparer la PS4? Et ensuite, on a une autre vidéo sortie en 2023. Non mais franchement, c'est mon top 5 des personnages féminins JV les plus jolis qui est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est une véritable blague. Même moi, j'en suis étonné. Et concernant les shorts, quels ont été les shorts les plus vus? On peut voir un short avec François.
On peut voir le Joy-Con de vide-grenier à 10 €, la plus petite manette versus la plus grande manette, et là il y a encore des shorts sortis en 2023. On peut clairement constater que pour cette année 2024, ce sont surtout les anciennes vidéos qui ont été le plus vues. On verra si l'année prochaine, ce seront les vidéos sorties en 2024, voire des vidéos sorties en 2014, comme mon top 5 des personnages JV. Concernant les revenus, ah oui, vous voulez savoir ça? Mais oui, on va y arriver. Cette année, ma chaîne YouTube, ma chaîne principale, a généré 24 684 €. Oui, c'est pas énorme, ça représente à peu près 2000 € de revenus bruts par mois, juste en monétisation. Et on peut voir certains pics à 165 €, des pics à 177. Je crois que ça c'est la plus grosse journée, 177 € en une seule journée. On est très loin de TikTok où à certains jours je gagnais jusqu'à 600 €. 20 000 € ont été générés grâce aux vidéos et 4 500 € avec les shorts. Ouais, vous vous rendez compte quand même, hein, avec un RPM de 7 centimes pour les shorts, c'est vraiment pas fameux. Sur TikTok, on est à peu près à 30-40 centimes le RPM. Bon bah YouTube va falloir régler ce petit problème. Mais de toute façon là c'est trop tard, je fais beaucoup moins de vues avec mes shorts par rapport à l'année dernière. Et concernant les vidéos, on a un RPM en moyenne de 3,43 €. Ah oui, c'est déjà quand même plus intéressant. Et on peut constater que dans les vidéos les plus qui ont rapporté le plus de thunes, c'est le vide-grenier à Metz avec un RPM complètement faramineux si vous regardez en détail. Regardez, 57 000 vues pour presque 400 balles. Je crois qu'on est à un RPM, mais il est gigantesque le RPM. Il est à 6,90 €. Et nous pouvons clairement constater que ce sont les vide-greniers faits cette année qui m'ont rapporté le plus de thunes. Bah après tout, c'est ça qui a le mieux fonctionné. Hein. Vivement l'année prochaine pour le retour des vide-greniers. Je vois plusieurs personnes qui me demandent c'est quand le prochain vide-grenier Astérion? Bah en hiver il n'y en a pas. Et le retour ce sera, je dirais... peut-être début février, mais pour le mois de janvier, je ne pense pas que j'en ferai, ou alors ce sera peut-être un petit short pour un petit vide-grenier intérieur. Encore les vide-greniers intérieurs, j'en fais plus parce que c'est plus du tout intéressant. Il suffit qu'il y a un revendeur qui est sur place en tant qu'exposant, il va faire tout le tour avant l'ouverture. Et du coup, bah, les personnes qui attendaient comme des bleus, ils auront rien à se mettre sous la dent. Vous pouvez voir qu'au niveau des revenus, bah, on est régulier, aux alentours de 2000 € par mois, et ce qui est très bien en soi. D'ailleurs, j'avais fait combien l'année dernière? Oh bah, j'avais fait un tout petit peu plus. 25 000 en 2023, 24 700 en 2024, ouais, ça n'a pas changé de ce côté. Hein. On verra l'année prochaine si ça augmentera, mais si je propose pas autant de nouvelles vidéos et que les vidéos que je vous propose n'explosent pas en vue, ça risque pas trop de changer. Et concernant les vidéos qui ont le plus floppé, alors je les ai déjà notées sur mon petit calepin, et oui, parce qu'il ne faut pas uniquement voir ce qui marche, il faut également regarder ce qui ne fonctionne pas pour mieux s'améliorer par la suite. Enfin, c'est quand même un petit peu... ça m'attriste un petit peu quand je vois certaines les vidéos qui ont le plus bidé cette année. En 5e position, on retrouve ma vidéo achat jeux vidéo avec justement les nouveaux GTA achetés pour ma collection spéciale GTA. Je pensais que les vidéos achats allaient mieux cartonner, mais je crois qu'il s'agit d'une série qui n'arrivera plus à faire autant de vues par rapport aux années précédentes. Après tout, ça m'a quand même fait plaisir de vous proposer cette petite vidéo achat. Je continue à vous proposer des vidéos achats puisque ça fait partie un petit peu de mon paysage vidéoludique et j'aime bien acheter de nouveaux jeux pour ma collection. Donc il y aura peut-être des nouveaux épisodes. Faut pas que j'espère avoir une explosion de vues avec ce genre de vidéo. En 4e position, alors là ça a été vraiment le gros coup, la claque dans la tronche, c'est la collection de Jordan, une rencontre IRL, une des séries les plus mythiques de ma chaîne YouTube. La rencontre IRL de Jordan, donc c'est un pote à moi qui a fait sa petite collection personnelle. Cette vidéo n'a généré que, attendez que je retrouve, elle n'a généré que 15 000 vues. C'est vraiment pas foufou, c'est vraiment dommage. Moi qui vous... après je dis c'est dommage. C'est à moi aussi de reprendre cette régularité, cette habitude et de vous redonner envie de voir des collections de personnes tierces. C'est pas avec uniquement une vidéo que je vais justement redonner le goût pour vous de regarder cette série de vidéos mythiques. Donc non, le problème ne vient pas de vous, le problème vient de moi, naturellement. En 3e position, pour les vidéos qui ont le plus bidé,
on retrouve le problème Twitch. C'est-à-dire que j'avais envie de faire une vidéo où je vous expliquais pourquoi je ne désirais plus retourner sur Twitch. Et cette vidéo n'a vraiment pas fonctionné. Vous allez me dire Twitch, YouTube, je sais pas si l'algorithme... Non, allez, je vais pas commencer à chercher des raisons par rapport à l'algorithme. C'est juste que me voir parler de Twitch, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Et cette vidéo n'a généré que 14 700 vues. De toute façon, moi et Twitch, c'est presque terminé puisque j'ai décidé de me consacrer au stream sur la plateforme TikTok. Je prends beaucoup plus de plaisir, l'univers est... enfin l'ambiance est moins toxique, il y a plus de monde et ça me fait plus plaisir. D'ailleurs que je pensais que je n'allais pas retourner sur les streams un jour, eh bien si je suis retourné mais sur une autre plateforme. Alors ça fait vraiment plaisir. En deuxième position pour les vidéos qui ont le plus bidé, c'est la vidéo BattleTube. En compagnie de François, on avait ouvert des boosters BattleTube. C'était en réalité le TCG créé par la chaîne Trash. Cette vidéo, c'était un petit peu un test, une vidéo faite comme ça, tranquille. On avait fait que 10 300 vues avec François. Bon après, ça ce n'est pas une surprise parce que le jeu de cartes BattleTube n'est plus du tout... n'attire plus du tout les personnes, vous êtes beaucoup plus focalisé sur Pokémon. On avait envie d'ouvrir des cartes BattleTube avec François et on s'est dit allez vas-y on se fait un petit kiff. Et c'est pas grave si on a fait que 2300 vues. Par contre, la vidéo la plus bidesque de cette année 2024, c'est la vidéo gameplay jeu indé Curse of a Dead God, qui est un jeu indé qui m'a vraiment plu et c'est l'unique vidéo qui a fait moins de 10 000 vues cette année. Seulement 8300 vues. Après, je ne suis pas étonné en soi parce que sur YouTube, il faut proposer du contenu qui vous intéresse. Si je commence à vous proposer des gameplays de jeux indés au safe tier dans votre esprit, vous n'allez pas être intéressé à regarder. Il suffit juste que vous voyez le titre de la vidéo, le jeu en question, vous dites c'est quoi ça? C'est un jeu indé, j'ai pas envie de regarder ça, paf, allez ciao, je veux regarder des vides-greniers. Et voilà pourquoi je n'ai fait que 8300 vues. J'ai mes petites idées pour continuer à faire grimper le nombre d'abonnés. On n'oublie pas l'objectif du million d'abonnés. Mais en tout cas, je souhaite vous remercier de m'avoir suivi tout au long de cette année 2024. Ça a été une année tranquille, avec des hauts et des bas. Mais en attendant, moi, je garde la tête haute. De toute façon, j'ai pas le choix si je veux réussir à obtenir ce fameux million d'abonnés. Gardons cette habitude, que je continue à avoir ce sourire et cette persévérance. Ça me permettra d'atteindre les objectifs que je me mets en tête depuis tant d'années. Et au moins, tant que je vous divertis, c'est ça le principal. Merci beaucoup de m'avoir tant suivi cette année. Et on se retrouve l'année prochaine pour la première vidéo 2025. Et je pense qu'on fera beaucoup de choses ensemble.